Bonjour, bienvenue à la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation et aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur l'émission Yeshurun, la dernière émission Yeshurun que nous faisons, car nous allons conclure cette émission. Nous disons aussi bienvenue à nos bien-aimés qui nous suivent sur notre page Facebook, Pat Congo. Nous vous aimons et nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Yeshurun, c'est Israël. Pour ceux qui ne le savaient pas, Yeshurun, c'est Israël. Alors, Yeshurun, ici, nous avons retracé et nous continuons à retracer les 12 tribus d'Israël, des Hébreux qui avaient signé l'alliance avec l'Éternel des armées au mont Sinaï. L'émission passée, nous avions regardé Israël moderne, l'Israël que nous connaissons, comment il est né, et nous avons dit que c'est une œuvre politique et non prophétique, et que ce n'est pas une cristallisation eschatologique, ce n'est pas une volonté active de Dieu, mais plutôt passive. Donc, c'est une œuvre politique. Voilà ce que nous avions dit la fois passée. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Nous sommes le 14 février. Non, le 11 février 2023. Qu'allons-nous voir? Nous allons conclure l'émission Yeshurun. Mais avant, prions pour remercier l'Éternel des armées. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ce temps. Merci pour cette émission Seigneur que tu nous as conduit. Gloire te soit rendue Père. Du début et aujourd'hui, la fin de cette émission, tu as été avec nous Seigneur. Tu nous as fait des révélations dans ta parole et nous te sommes reconnaissants car c'est en ayant des révélations que nous avons la vie. La vérité nous a franchis du jour au jour, Seigneur. Gloire à toi. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous pour cette émission que nous finissons aujourd'hui. Que nos bien-aimés qui nous suivent soient attentifs, Seigneur, à l'émission. Que ceux qui viennent pour la première fois puissent retourner regarder toutes nos émissions que nous avons faites sur Yeshurun. Oh, gloire à toi, Papa, toi qui règnes au siècle des siècles. Nous disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous fait grâce chaque jour, chaque instant. L'émission Yeshurun, nous tirons aujourd'hui la conclusion. C'est une émission qui était basée sur Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Deutéronome chapitre 4, verset 25 au verset 32, que nous allons lire aujourd'hui. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 25. Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession, au-delà du Jourdain.
Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi le peuple, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de Médom, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais un si grand événement, et a-t-on jamais ouï chose semblable? Vous pouvez continuer la lecture. C'est Moïse qui donne son testament, qui laisse son testament au peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes inspirés de ce passage pour regarder les 12 tribus, les Hébreux de la première alliance. Moïse dit au verset 32, « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, etc., etc. » Alors, nous sommes retournés depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui, 1948, où nous avons vu ou entendu Israël moderne. Bien-aimés dans le Seigneur, après que retenir de cette émission? Après plus ou moins 20 émissions, et 2 ans plus tard, que retenir de cet enseignement que jamais on a parlé ailleurs? Nous pouvons dire que face au tripatouillage de l'histoire de l'humanité, un enfant de Dieu a le devoir, évidemment, et la responsabilité de restaurer la vérité. Parce que nous disons que Dieu est juste, Dieu est vérité, et il ne peut pas vivre dans le mensonge. Donc, la première mission, c'est restaurer la vérité. La seconde, c'est de retracer les Hébreux, les 12 tribus qui ont signé l'alliance au mont Sinaï. De ces 2 axes missionnaires, nous avons appris beaucoup de choses. Il sera très difficile de tout résumer ici, mais nous nous sommes donné quand même un devoir dans cette conclusion provisoire de rappeler le fait saillant, de rappeler les principales révélations que nous avons étayées tout au long de plus ou moins 20 émissions. Alors, première révélation que nous avons
dont nous avions parlé, c'est la banque de temps. Vous rappelez, la banque de temps. Depuis la chute du bien-aimé Adam, depuis son expulsion du jardin, jusqu'en 1948, date de la création d'Israël moderne, nous avons calculé et trouvé plus ou moins 6202 ans. 6202 années. À cela, nous devons ajouter le X années. Rappelez-vous, le X, c'est le temps qu'il faut ajouter pour éloigner la naissance du bien-aimé Abraham par rapport à la mort du bien-aimé Noé. Je sais que lors d'une émission, nous avions présenté une estimation minimale. Nous avions dit plus ou moins 500 ans. Les raisons pourquoi il faut éloigner, allez, suivez nos émissions passées sur ces sujets. Pourquoi il faut éloigner le bien-aimé Adam du bien-aimé Noé. Donc nous avions estimé ça plus ou moins 5 siècles. Nous nous sommes basés sur Israël même. Rappel rapide. Pourquoi? Parce que quand Abraham quitte Our de Chaldée, Charan et après Canaan, Abraham va se retrouver en Égypte où il va rencontrer Pharaon. Le temps à partir de cette rencontre, il faut reculer jusqu'à partir où les Égyptiens de l'époque sont arrivés sur la terre qu'on va appeler Misraïm. C'est le temps qu'il faudra ajouter. Pourquoi nous disons cela? Parce que Abraham va trouver l'Égypte à un niveau de civilisation, à son apogée, on dirait. Depuis l'épopée qui avait amené les descendants de Misraïm jusqu'au pharaon qui avait rencontré Abraham, cela a pris combien de temps? Pourquoi cela? Parce que quand Israël sort d'Égypte et le moment où Salomon, David d'abord et Salomon prennent Israël, le royaume et l'amènent à son apogée, nous avions dit que cela fait plus ou moins 500 ans. Donc, voilà pourquoi nous avions parlé de 500 ans, mais ça c'est une estimation minimale. Quoi qu'il en soit, nous avons la mission de trouver par nos recherches, par les révélations de Dieu, combien de temps qu'il faudra ajouter à ces plus ou moins 6202 ans pour avoir une estimation globale de l'humanité depuis la chute du bien-aimé Adam jusqu'à 1948. Voilà, bien-aimé. Donc ça, c'est notre première mission que nous allons faire, c'est trouver le temps que le X vaut dans la réalité. Autre chose que nous avions trouvé comme révélation. Avant la naissance d'Israël comme peuple, ou l'éclosion ou l'apparition d'Israël en tant que peuple, donc, où s'est caché Israël? Nous avions dit que Israël,
Depuis Adam, Israël s'est caché de rein en rein, de patriarche en patriarche, depuis Adam jusqu'à Abraham, en passant par Noé. Alors, nous avions dit que Adam, le bien-aimé Adam, était une terre rare, une terre que Dieu a tamisée, une terre qui renferme des métaux précieux. Adam était une terre qui renferme des révélations. La vie du bien-aimé d'Adam, c'est des révélations qui peuvent rendre un enfant de Dieu très riche dans la parole de Dieu. Et nous avions souligné le point que la mort du bien-aimé Adam coïncide avec l'enlèvement du bien-aimé Enoch et que cette coïncidence n'était pas fortuite. Cette coïncidence n'était pas par hasard. Nous avions dit que la mort d'Adam avait plongé l'humanité dans une tristesse. L'humanité, les enfants de Dieu contemporains au bien-aimé d'Adam, Adam, l'ancien de jour, Adam, l'homme qui était censé accueillir tout le monde sur la terre, et voilà que à 930 ans, Adam meurt. Nous avions dit que les enfants de Dieu étaient plongés dans une tristesse énorme et leur foi a chancelé, et que l'enlèvement du bien-aimé Enoch a revigoré leur foi, que Dieu a fait une démonstration de puissance, qu'il n'abandonnera jamais les enfants, les gens qui le suivent, qui l'obéissent. Nous nous sommes basés sur la lettre de bien-aimé Paul aux Thessaloniciens, où Paul, pour encourager les Thessaloniciens, va parler de l'enlèvement. Donc, allez-y, suivez nos émissions. Nous avions dit sur Noé que Noé était un scandale géologique. C'est un géologue qui exploite, qui explore plutôt un champ, un terrain où il trouve tout le tableau de Mendeleïev. Et il s'exclame en disant qu'il deviendra riche s'il arrive à tout exploiter. C'est ça le bien-aimé Noé. La vie de Noé, c'est un scandale géologique sur le plan de révélation. Et ça nous rend très riches, nous enfants de Dieu. Et Noé est une clé importante, comme le bien-aimé Adam. Nous parlerons un jour l'enseignement sur les 4 Adams. Alors, Noé, nous avons rappelé que l'humanité est bâtie sur les fondements des 3 fils de Noé. Et Noé lui-même étant la pierre triangulaire. Les 3 fils de Noé sont Cham, Sem et Japheth. La parole de Dieu revient à 2 reprises là-dessus. Dans Genèse chapitre 9, verset 19 et dans Genèse chapitre 10, verset 32. À 2 reprises, Dieu insiste pour nous rappeler que l'humanité que nous connaissons aujourd'hui est fondée et édifiée et bâtie sur le fondement des 3 enfants de Noé, et Noé lui-même étant la pierre triangulaire. C'est ce que
les Bakongo appellent une ethnie ou une tribu au Congo, Makukumatatu. Ça, c'est une doctrine très importante chez les Bakongo. Donc, Makukumatatu, c'est-à-dire les 3 piliers. Donc, l'arbre généalogique de l'humanité, Noé est le tronc qui sort avec 3 branches. C'est très important, d'où l'importance de comprendre ce que nous avions intitulé les paraboles prophétiques de Noé. Très important si on veut saisir l'histoire de l'humanité. Très important, les paraboles prophétiques de Noé. Allez-y, suivez. D'ailleurs, nous avions promis de revenir sur les sacerdoces et ça sera notre prochain enseignement, mais uniquement dans sa portion sacerdoce. Nous avions dit que il faut comprendre quand, comment et le temps que cela a pris pour que d'un individu Noé, qu'on arrive à 70 nations de Genèse chapitre 10. À partir d'un individu qui donne 3 fils, et les 3 fils vont donner des enfants, et les enfants vont donner des enfants, etc., etc., jusqu'à arriver, évidemment, on a passé déluge, on a passé Babel, on a passé la dispersion, jusqu'à arriver à 70 nations. Combien de temps cela a pris? C'est très important à savoir. Nous voyons ici le parallèle avec Israël. À partir d'un individu, Jacob, il passe à 12, il passe à 70 quand ils vont en Égypte, et en sortant, c'est rendu une grande 12 tribus formant une grande nation. Nous savons combien de temps ça a pris approximativement, mais pour l'humanité, combien de temps de Noé jusqu'à 70 nations. Ça, c'est un champ de recherche pour nous aussi, bien-aimés, et nous y reviendrons lorsque nous aurons des révélations sur nos recherches. Comment les couleurs se sont diversifiées? Parce que nous sortons de Noé. Noé n'était pas à la fois comme on nomme aujourd'hui, noir, blanc, jaune, rouge. Non. Et comment nous sommes arrivés à la situation que nous connaissons? Voilà des choses que nous devons, parce que les implications théologiques, les implications sont nombreuses dans la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, ce que nous avions vu. Nous entrons maintenant, nous savons que nous entrons dans Abraham. Nous avions dit que Abraham, c'est Israël qui pointe à l'horizon. Israël pointe à l'horizon avec Abraham. Nous avions dit que Abraham, c'est un puits d'hydrocarbures, un puits de pétrole, de gaz naturel. Bref, si vous trouvez un tel puits nommé Abraham, vous deviendrez un homme parmi les plus riches en révélation. C'est très important à savoir. Mais sachez que nous rappelons très très bien que avant que le Seigneur se tourne vers Abraham, donc au chapitre 12 ou chapitre 11 vers la fin et chapitre 12, le Seigneur vient de finir, il vient de bouleverser les choses, il a éparpillé, il a divisé la terre, il a donné à chaque nation un pays, donc une terre où habiter, il a fixé les frontières, beaucoup de
passage nous révèle cela, même Paul dans Actes nous le dit. Donc, les différenciations raciales et politiques sont faites avant que maintenant le Seigneur se tourne vers Abraham. Et quand Abraham arrive à Canaan, il faut qu'Abraham se sente vraiment étranger. Donc, quand on voyait Abraham, on voyait que lui là, c'était un étranger à Canaan. C'est très important. Finalement, nous avions vu les paraboles prophétiques d'Abraham. Rappelez-vous de la vision enceinte d'un songe. Ça, c'est le Genèse chapitre 15. Rappelez-vous de la tourterelle et la jeune colombe. Pourquoi la tourterelle, mais la jeune colombe? Allez-y, suivez nos émissions. Nous y reviendrons sur l'aspect sacerdotal. Bien-aimés dans le Seigneur. Revenons avec Israël. Évidemment, avant Israël comme nation, nous avions vu en particulier Joseph. Nous avions dit que le bien-aimé Joseph, quand il part, évidemment, vendu en Égypte, son grand-père Isaac est encore vivant à Canaan. Isaac est encore vivant lorsque Joseph part en Égypte. Et nous avions dit que l'élévation de Joseph en Égypte par Pharaon coïncide avec la mort d'Isaac à Canaan. Ce n'est pas une coïncidence innocente. Non, 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 non. Nous avons ici un metteur en scène qui place les choses. C'est l'Éternel des armées lui-même. Nous avions dit que la mort d'Isaac, c'est l'élévation de Joseph. C'est Isaac, Joseph, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu la sortie finalement d'Israël d'Égypte, ou la naissance d'Israël, car les eaux qui se déchirent, c'est l'annonce d'une naissance. Israël est né lorsque Josué met pied à Canaan et que quelques années plus tard, David prend aussi Jérusalem. Nous avions dit que cela répond ou cela concrétise la révélation de notre Seigneur dans Genèse chapitre 15 verset 16. Car l'iniquité des Amoréens n'était pas à son comble. Les Amoréens, ce sont des Cananéens. Et quand ça, c'était à l'époque, dans la vision et dans le songe qu'Abraham avait eu. Et quand nous voyons Josué fouler Canaan et que David prendre possession d'Israël, nous comprenons que l'iniquité des Amoréens est à son comble et que Dieu dépossède les Cananéens du sacerdoce et les remplace au nom, institue un nouveau, le sacerdoce d'Aaron, bien-aimé dans le Seigneur. Nous y reviendrons
bientôt. Nous avions vu aussi que le royaume d'Israël va devenir une superpuissance politique sous David et vraiment d'une manière claire sous Salomon. Et pendant ce temps, nous avions vu la rivalité Est-Ouest. La rivalité Est-Ouest, ce n'est pas la Russie ou l'URSS de l'époque contre les Américains, non, 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 bien aimé. C'est la rivalité à l'Est, d'abord c'est la Syrie, à l'Ouest c'est l'Égypte. Oui, l'Égypte c'était l'Ouest. À l'Est, tantôt c'est Babylone, à l'Ouest c'est l'Égypte. Dans une certaine mesure, on pourrait ajouter aussi l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie ou la Libye. Parce que l'Égypte puisait aussi ses forces au sein des Cham, c'est-à-dire tous les pays qui étaient au sud, qui sont en Égypte proche et au sud, cela constituait les territoires des Cham. Même Canaan, c'était aussi un territoire des Cham, mais Canaan avait un statut particulier. Donc, la rivalité Est-Ouest, c'est la rivalité Sem contre Cham. C'est comme ça. Et en toile de fond, Jérusalem, le nombril du monde, c'était l'objet de convoitise. L'objet de convoitise. Et nous avions vu comment Cham a été battu. Donc l'Égypte a été battue sur le plan géopolitique international. La Bible parle même que Pharaon ne sortait plus. Donc c'était fini la domination des Cham sur le monde jusqu'aujourd'hui. Et nous avions vu aussi que Sem à son tour va être battu à plate couture par qui? Par les descendants de Japheth. Les descendants de Japheth, le troisième dernier fils de Noé. Donc, la rivalité Sem contre Cham a été vraiment arrêtée parce que Japheth est sorti et Japheth a pris le contrôle politique du monde. Japheth, c'est qui? C'est le Médo-Perse d'abord, c'est la Grèce, c'est probablement les Romains, et jusqu'aujourd'hui, Japheth contrôle, Japheth tient encore. Oui, les grandes puissances d'aujourd'hui, c'est Japheth qui tient toujours le bâton. Donc, Cham et Sem sont sous contrôle encore politique de Japheth. C'est l'accomplissement des prophéties de Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avions vu le schisme, les déportations, nous avions vu les disparitions, nous avions vu la disparition d'Israël du nord, Éphraïm, jusqu'aujourd'hui. C'est une mission. Les 10 tribus d'Israël du nord portaient disparus, mais ils sont sur terre, éparpillés, bien entendu, mais ils sont sur terre. Voilà la mission. Nous avions vu aussi la transplantation, c'est-à-dire les gens de l'est de Canaan qu'on a ramenés par le roi assyrien, qu'il a ramené pour implanter à Samarie et dans les contrées qui entourent Samarie.
Nous avions vu tout ça. Donc, on ne pourra pas revenir. Allez-y, nos émissions sont là. Finalement, lorsque le dernier Adam apparaît, le Messie promis, lorsqu'il apparaît, Israël va rejeter le Messie. Alors que le jeune homme qui marchait dans les rues de Jérusalem, le jeune homme qui prêchait dans tout l'étendue du pays, le jeune homme qu'on a crucifié à Golgotha, qui est ressuscité après, et l'oiseau qui s'est envolé au mont des Oliviers était bel et bien le Messie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais Israël l'avait rejeté, disant que non, lui, ce n'est pas lui, nous devons attendre un autre. Et les conséquences, nous avions vu, c'est la destruction totale d'Israël en l'an 70 de notre ère. Bien-aimés dans le Seigneur, cette destruction du système israélite est suivie de la dispersion dans les nations d'Israël. Évidemment, Israël vient des nations, Israël retourne dans les nations. C'est la terre tirée des eaux et la terre engloutie par les eaux. Bien-aimés, et c'est là jusqu'à 1948 d'une certaine manière. D'une certaine manière. Nous avions dit que non, ceux qui sont là aujourd'hui, ils ne représentent pas toutes les 12 tribus d'Israël. En tout cas, allez, c'est l'émission que nous avions faite il n'y a pas longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà en cascade, panoramiquement, ce que nous avions vu tout au long, pendant 2 ans, plus ou moins 20 émissions sur l'émission Yeshurun. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en tout et pour tout, sur le 6000 ans, plus de 6000 ans de l'histoire de l'humanité, Israël occupe plus ou moins 1600 années. Même pas la moitié. Et nous savons que ce n'est pas 6000 ans, c'est un peu plus. Ce qui veut dire qu'Israël, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Une parenthèse très très importante, une parenthèse instituée par Dieu lui-même pour une raison pédagogique. Quand je dis 1600 années, c'est depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du dernier temple en l'an 70 de notre ère. Donc, Israël constitue une parenthèse. C'est une mise en évidence importante, une mise en exergue de la puissance de Dieu. Et depuis cette parenthèse est refermée par la mort à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu regarde maintenant l'humanité au complet. Y aura-t-il une parenthèse? Nous pensons que oui.
Même si elle dure 1 an, même si elle dure 6 mois, c'est une parenthèse. Dans cette émission, nous n'avons pas mis l'accent sur la suite des temps. Ce n'est pas une émission sur l'eschatologie, mais plus sur l'histoire. C'est Dieu qui a le sort de nous tous entre ses mains. Donc, sur plus de 6000 ans, plus ou moins 1600 années, 16 siècles consacrés à Israël. C'est important, mais ne brouillez pas notre vision, ne brouillons pas notre vision sur l'ensemble de l'équation de l'humanité. Avant Israël, depuis Adam jusqu'à Abraham, Dieu travaillait avec ses serviteurs. Oui, Dieu a travaillé avec des serviteurs. Noé n'était pas hébreu. Job n'était pas hébreu au sens israélite du terme. J'en passe. Après Israël, Dieu travaille avec des serviteurs. C'est très important, mais le but, c'est recadrer, restituer la vérité, l'histoire de l'humanité, et aussi retrouver les traces des tribus, aujourd'hui peut-être des nations, oui, des nations, leurs descendants, car eux aussi, cette fois-ci, ont besoin d'entendre le Messie. C'est très important, c'est très important. Voilà, bien-aimés, ce que nous avions vu tout au long de l'émission Yeshurun. Au fur et à mesure que nous progresserons dans nos recherches, dans les révélations, nous reviendrons sur Yeshurun et nous ferons d'autres émissions sur Yeshurun. Voilà, bien-aimés, nos coordonnées s'affichent. Écrivez-nous, appelez-nous si vous voulez nous contacter ou si vous avez un point de vue différent. Nous sommes là pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés. Prochaine émission, nous retournerons voir l'émission Les Justes où nous allons reprendre et finalement réaliser la promesse que nous avions faite, où nous allons parler de Noé, les corbeaux et la colombe. Nous allons entrer dedans pour parler aux enfants de Dieu. Là, nous nous adresserons aux gens qui ont l'ADN des Golgotha, aux gens qui ont des chromosomes du ciel, les gens qui viennent du ciel, qui rentrent au ciel. Nous ne sommes pas là pour polémiquer, nous sommes là pour transmettre ce que Dieu nous a montré dans sa parole. Voilà, bien-aimés, et je vais prier pour finir notre émission. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Papa, gloire te soit rendue Seigneur. Voilà, après 2 ans, après plusieurs émissions, peut-être 20, nous sommes arrivés provisoirement à terme de Yeshurun. Ô Éternel des armées, tu nous as montré beaucoup de choses, que cela puisse mûrir en nous et que cela soit une base pour poursuivre le travail que tu nous as donné, Seigneur. Gloire te soit rendue, Père. Nous sommes tes serviteurs. C'est à toi que nous répondons, Seigneur. Père, que le bien-aimé qui ont suivi cette émission, Seigneur, touche leur cœur. Transforme-le qu'ils deviennent davantage sanctifiés
et de plus en plus proche de toi, Seigneur. Loin du monde, loin de la convoitise du monde, loin de la convoitise de la fausse église, mais qui est dans le monde, Seigneur. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple qui ne fonctionne pas comme tout le monde, un peuple qui a des valeurs que toi tu nous as transmises, que nous devons défendre. Ô Éternel des armées, notre récompense c'est toi, notre salaire c'est toi. Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les dîmes, mais c'est toi qui nous rémunères, Seigneur, par le fruit de notre travail. C'est toi, Seigneur, qui nous rémunère d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières, Seigneur. Béni sois-tu. Nous avions vu cela et nous vivons cela. Gloire à toi. Sanctifie nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, car c'est toi le Père spirituel. C'est toi notre Papa, notre Créateur. Béni sois-tu. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, le Roi des rois, nous disons Amen.